le pays progresse. C'est-à-dire, il participe dans la partie qui est au pouvoir et dans la partie qui est dans l'opposition. En tout cas, tout Ahmadi est intéressé pour le progrès de son pays, mais en tant que Jamaat, en tant que communauté, ou le califat de la communauté Ahmadiyya n'est point intéressé à usurper le pouvoir d'un État quelconque. Nous ne sommes point intéressés en ce sens, car quant à nous, nous sommes en train de suivre les préceptes du Messie promis, cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il n'est pas venu euh, pour nous demander d'occuper des terres ou d'occuper des États. Il est venu pour nous offrir cette souveraineté spirituelle. Il est venu nous offrir cette couronne spirituelle, cette couronne qui vient de la part de Dieu. Et c'est cela qui doit être notre objectif à nous. Certes, lorsqu'à un moment donné, l'État demande aux Ahmadis de venir de l'avant pour le progrès du pays, lorsqu'ils nous demandent de faire des sacrifices, lorsqu'ils nous demandent nos conseils, les Ahmadis se sont toujours présentés pour rendre ces services. Les Ahmadis sont ceux qui, au Pakistan, en dépit d'être opprimés individuellement et collectivement, en dépit de toute cette oppression, les Ahmadis ont de l'amour pour la patrie et ont des soucis pour la patrie et pour leurs concitoyens. Cette anxiété n'est pas pour cet État, pour le gouvernement. Cette anxiété est pour le salut de ce pays. Cette anxiété, elle est pour la masse. Donc nous devons faire des efforts. Au contraire, tant que la communauté ahmadiyya le peut, les individus peuvent le faire. Ils font des efforts et ils essayent de faire sortir leur pays ou leur patrie de ces difficultés. Cette action est en raison des préceptes qui nous ont été présentés par notre maître Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes en train enfin en fait de suivre son exemple, l'exemple de notre maître Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple que nous devons suivre, comme l'a dit Dieu, car il a déclaré que voilà, mon prophète bien-aimé, Dieu vous a présenté comme modèle et comme référence le saint prophète, et il vous incombe de le suivre. Et selon son exemple, lui, le Rahmatul lil Alamin, son exemple nous dicte que nous devons oublier nos souffrances à nous et servir l'humanité. Nous ne devons pas servir l'humanité pour avoir une récompense, ou nous ne devons pas attendre de récompense de la part des autres. Nous devons le faire par ihsan, comme un bien, et nous devons le faire par amour. Nous devons le faire suite au sentiment de itaïtul qurba, c'est-à-dire nous devons les servir comme si on est en train de servir nos proches, car ces concitoyens sont des proches. Même si les autres sont en train de souffrir, les gens de bonne nature doivent ressentir cette souffrance, doivent ressentir cette anxiété. Voilà donc comment nous devons agir envers nos concitoyens, nos frères. Et si nos frères sont en train de souffrir, comment pouvons-nous ne pas ressentir la même souffrance et la même anxiété? Nous n'avons pas de lien avec les troubles, avec le mal. Au contraire, nous sommes de ceux qui font preuve d'amour et de fraternité. Nous sommes de ceux qui suivent ce prophète qui a vu le monde s'éloigner de Dieu et qui était anxieux pour cette raison. Car il avait peur, attention, que le monde ou la masse ou son peuple tombe sous le coup de la colère de Dieu. Et le soir, la nuit, il priait pour que Dieu protège le monde et les hommes de la destruction. Et c'est en raison de cette douleur que Dieu lui a dit
peut-être que, peut-être que tu vas te détruire parce que ces personnes ne sont pas en train de croire. Donc, en tant que membres de la Oumma du Saint Prophète, nous avons cette douleur au fond de nous. Nous ressentons cette douleur et nous faisons des efforts afin que ces personnes puissent comprendre le message du Saint Prophète et pour qu'ils puissent accepter son Messie et son Mahdi, et afin qu'ils se protègent des calamités et de la colère de Dieu ici sur terre, et afin qu'ils puissent aussi se protéger de la colère de Dieu dans l'au-delà. Depuis plusieurs années, à différents moments, dans mes sermons, dans mes discours, je suis en train d'évoquer ces troubles, ces calamités, ces tremblements de terre, ces séismes qui sont en train de s'amplifier, qui sont en train de prendre de l'ampleur depuis les 100 dernières années. Et tout cela est un signe ou sont des signes en faveur du Messie promis. Car le Messie promis, alayhi salam, a déclaré ouvertement que Dieu l'a informé que ces calamités, ces tempêtes et ces séismes seront en sa faveur. On a vu cela au cours du vécu du Messie promis alayhi salam, et jusqu'à présent, nous sommes en train de voir ces signes de Dieu. Au Pakistan aussi, il y a des pertes comme ailleurs dans d'autres pays. Ces pertes sont évidentes. Selon un rapport des Nations Unies, du secrétaire des Nations Unies qui a déclaré que cette inondation et sa destruction dépassent de loin plusieurs tsunamis. Tout Ahmadi sait et comprend très bien que ces calamités terrestres et célestes qui sont en train de frapper le monde et qui vont frapper le monde, eh bien, ces calamités sont en train de soutenir la déclaration du Messie. Si seulement le monde pouvait comprendre cela. Ces calamités, ces châtiments que nous voyons nous rendent anxieux, nous, Ahmadi, car si le monde ne comprend pas ces signes de Dieu, il y aura certes de plus grandes destructions. Et encore une fois, en raison de cette anxiété, nous nous tournons vers Dieu. Nous nous tournons vers notre Dieu, vers Allah, lui qui a tout le temps envoyé ses bien-aimés pour que l'homme puisse se réformer, pour que l'homme puisse se protéger de la destruction. Dans les journaux pakistanais, dans les médias, partout et ailleurs, ils sont en train de dire que c'est un châtiment de Dieu, c'est un châtiment divin. Et leurs guides religieux, ou soi-disant guides religieux, disent que cela ne peut pas être des châtiments, car un châtiment vient lorsque vient un prophète de Dieu. Mais pour la cause de Dieu, qu'ils nous écoutent, nous aussi, qu'ils nous écoutent, nous, les suivants du Messie, qu'ils écoutent les paroles du Messie tout au moins. Le message du Messie promis est là depuis les 100 dernières années, et ce message est en train, ou veut vous réveiller. Chaque calamité qui vous frappe, chaque calamité qui frappe le monde, nous rend anxieux, nous les Ahmadis, car nous savons qu'il se peut qu'il y a une plus grande calamité, que cette calamité soit un précurseur d'une plus grande calamité. Et la Jamaat Ahmadiyya ou les membres de la communauté Ahmadiyya sont en train de servir ceux qui sont sinistrés dans leur pays ou ailleurs. Et suite à cette inondation qui vient de frapper le Pakistan, la Jamaat Ahmadiyya a fait des efforts dans plusieurs pays. Et par l'entremise des ambassades pakistanaises, on a envoyé des sommes ou des biens individuellement et collectivement. La Jamaat Ahmadiyya a fait des efforts. Et dans ce pays même, au Pakistan, les membres qui ont des moyens et la communauté elle-même a servi les autres. On l'a fait grâce à des dons et grâce aussi à des efforts. On a offert aussi de la nourriture ou dans un endroit, on a dit
que notre équipe a soutenu M. Idi, ce grand bienfaiteur. On l'a rencontré, M. Idi, et il a dit tout simplement que j'ai constaté que les Qadianis sont toujours en premier pour aider les autres. Si les Ahmadis si les Ahmadis qui ont été sinistrés ont été soutenus, ont été aidés, on a aussi aidé dans le même endroit les autres, sans distinction de race, sans distinction d'obédience. On l'a fait par l'entremise de Humanity First, et maintenant, Humanity First est en train ou a réuni $1 million pour aider ceux qui ont été sinistrés. Et on va utiliser cette somme pour aider les autres à se remettre sur pied. Et on va aider les autres sans faire de distinction. Et on est en train de les aider et on va les aider. Et nous ne disons même pas non plus que nous sommes des Ahmadis. Nous sommes en train de les servir silencieusement et de les aider sans rien dire. Attention que des gens qui vont venir pour créer des troubles et qu'en raison de ces troubles, les pauvres seront privés de cette aide, de ce soutien. Mais quel est le comportement de ces soi-disant protecteurs de la foi, de ceux qui se disent être les représentants de la foi? Il est dit dans un endroit, lorsqu'on a su que certaines familles Ahmadis ont été sinistrées et ils habitaient dans des endroits très reculés, tout près d'une rivière, lorsqu'ils sont sortis de cet endroit. Ils ont été affectés, certes, ces Ahmadis. Ils ont été sinistrés, en tout cas lorsqu'ils ont quitté cet endroit. Lorsqu'on a su que c'était des familles Ahmadis, on leur a refusé de leur donner. Nous avions tout préparé, mais en tout cas, ils les ont fait sortir de ces écoles où ils avaient trouvé refuge, en disant que ce sont des Qadianis, ne peuvent trouver refuge dans ces écoles. En ce qui concerne les actions des Ahmadis, eh bien, tout Ahmadi, par la grâce d'Allah, a été soutenu par la Jamaat. Et la Jamaat n'abandonne pas les Ahmadis. En tout cas, Allah n'abandonne même pas les Ahmadis. On s'est occupé d'eux, mais l'on comprend donc la nature perverse de ces personnes qui se disent être les représentants de l'islam. Au nom de Dieu et au nom de son prophète, regardez leurs actions perverses, regardez leur exemple. Cette calamité a frappé aussi les Ahmadis, a frappé ce pays après les incidents de Lahore, à Lahore où on a commis des actes les plus abominables dans nos deux mosquées. Si l'on regarde cela sous cet angle, on peut dire que la Jamaat Ahmadiyya a montré son exemple en dépit de toutes ces atrocités, en dépit d'avoir subi toutes ces atrocités, en dépit d'avoir vu ses concitoyens. Lorsque la Jamaat a vu que les gens sont sinistrés, la Jamaat Ahmadiyya est venue. Donc, nous voyons ce sens de sacrifice dans leur maison où ces gens ont été frappés, dans certains endroits, là où les Ahmadis ont été tués dans leur région, les gens étaient en train de distribuer des bonbons en disant que voilà, les Ahmadis ont été tués, on est en train de distribuer ces sucreries pour ces réjouissances. Voilà donc leur bassesse. Et cela ne prouve que leur bassesse et leur perversité. Voilà comment agissent ces gens qui ont été influencés par ces mots-là. Ces gens ont perdu toute conscience. Et les enfants, dans certaines régions, on dit aux enfants ahmadis que
qu'on doit jeter cela